Salut, nouvelle petite vidéo sur les manettes. Ouais, des moments je passe à d'autres choses et il y a des moments j'ai des pulsions. La Super Nintendo me rappelle, le Raspberry Pi me rappelle, Recalbox me rappelle. Bon bref, aujourd'hui j'ai parlé de la manette Retroflag classique USB Gamepad. Hein, c'est un nom assez commun qui, voilà, si on n'est pas initié, on ne saura pas que c'est la manette Super Nintendo. Donc j'ai déjà fait pète de vidéos sur les manettes. Et on va me dire, mais putain, avec tout ce qu'il a, il a trouvé le moyen de racheter une manette Super Nintendo. Alors que ce con, il a déjà la Ibido SN30 Pro. Enfin, j'ai les deux d'ailleurs. Bon, ça c'est la version US. J'ai aussi la version Jap. On va se dire, mais pourquoi a-t-il racheté ça? Bon, pour ceux qui s'y intéressent, bien sûr. Alors, il faut savoir, j'ai un pote qui a une Super Nintendo. Ok. Là, j'ai eu mes crises, hein. J'ai fini Axelet il y a pas longtemps là, avec cette manette. C'est un peu Gang Geek Style, là, une chaîne. Bon, si vous tombez sur cette vidéo, vous devez sûrement le connaître. Voilà, qui m'avait vraiment donné envie de le faire. Et lui, il a une vidéo où apparemment il a un Raspberry Pi, hein, bon, malgré que lui joue sur du matos d'origine, il a un Raspberry Pi qu'il a mis dans un Super Pi case, hein, le boîtier Super Nintendo pour Raspberry Pi qui est fait par Retroflag. Et ça, en général, c'est la manette qui est vendue avec. Et il avait encensé cette manette en disant que oui, c'était quasiment la meilleure manette, la meilleure imitation, enfin le meilleur clone de manette Super Nintendo qu'il avait eu. Donc oui, bon après oui, bien sûr sa vidéo m'a influé dans cet achat. Et donc voilà, c'est pour donner mon avis personnel où je serais un petit peu plus modéré. Parce que moi je l'ai vraiment poncé, hein. Gangnam Style, lui, bon, il est vraiment que sa Super Nintendo, son Raspberry Pi, je suis pas sûr qu'il y touche plus que ça, quoi. On peut pas tout faire dans une vie, hein. Bon, bref. Donc voilà, c'était vraiment pour vraiment rentrer dans les détails. Donc, pourquoi j'ai racheté cette manette-là? Parce que comme j'ai dû le dire avant, j'ai un pote qui a une Super Nintendo. Souvent, ça m'arrive de jouer à sa Super Nintendo d'origine sur un écran cathodique quand je vais chez lui. Et après, une grosse période de Recalbox où j'ai vraiment joué avec la SN30 Pro là, de chez Ibido. Le fait de repasser sur le matos d'origine, mais c'était le jour et la nuit, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette manette avait très peu de points communs avec la manette d'origine, si ce n'est son aspect, quoi. Déjà, elle a deux sticks. Donc voilà, si on, pour la Switch, pour tout ça, c'est une espèce. En fait, ça, c'est une espèce de manette Xbox qui a été voilà qui a été fait sur une architecture ancienne. Et c'est quoi le truc? C'est que les boutons n'ont pas exactement le même rendu, que ce soit ces boutons-là. Déjà, on a les deux sticks au milieu, donc bien sûr, si c'est pour la Super Nintendo, ça dénature. Du coup, on se retrouve avec voilà, avec deux reliefs en dessous qui peuvent être un petit peu désagréables si on n'a pas eu l'utilité des sticks. Et donc, vraiment, après avoir joué à la Super Nintendo de mon pote, je me suis dit, putain, j'ai pas les mêmes sensations qu'avec une vraie manette de Super Nintendo. Donc, je me suis pris la Retrofly, qui vraiment, en tout point, hein, c'est vrai qu'au niveau du toucher, au niveau des sensations, vraiment, c'est ce qui se rapproche quasiment le plus de la manette Super Nintendo. Après, il y a la Buffalo, qui est vraiment une manette qui est les plus reconnue, mais elle est grave difficile à avoir. Celle-là, c'est celle qui est vendue avec le Super P-Case, hein, donc elle est un peu plus accessible. Moi, perso, je l'ai acheté séparément. Le Super P-Case, je l'ai pas. Hein, j'ai un SP-Case, hein, le boîtier Nintendo, là. Et donc, voilà, je l'ai pris vraiment pour faire que de la Super Nintendo. Donc, en fait, il n'y a que deux points, hein, qui sont à déplorer. C'est le premier, qui est très simple à comprendre, c'est la longueur du câble. Là, je sais pas si vous voyez le câble, mais en fait, il est méga court. Il doit faire, franchement, je crois qu'il doit faire 1,50 m. Parce que je l'ai regardé, là, j'ai vu, il fait même pas ma taille. Donc, il doit faire 1,50 m. Donc, si vous jouez un petit peu loin de votre Raspberry, vous allez être obligé de mettre une rallonge, quoi. Bon, c'est quand même un peu emmerdant. En sachant que, par exemple, toutes les manettes Retrobit, les manettes Mega Drive, les machins, tous les câbles, ils font 3 mètres, quoi. On est à l'aise, on a carrément de la marge. Donc, premier point, la longueur du câble. Après, je sais pas si Gang Style, bon, il a pas du tout essayé avec. Moi, cette manette-là, là où je l'ai pris en défaut, c'est sur contrat. Sur contrat, il y a un problème avec la croix directionnelle.
quand on se baisse, si on a tendance à appuyer un petit peu comme ça sur les côtés, bah putain, ça rentre les inputs des côtés et le mec a tendance à se lever, quoi. Et sur un jeu comme Contra, c'est quand même assez problématique. Parce que c'est-à-dire que quand on se baisse, on gigote un peu comme ça, et le mec il se relève, quoi. Il se relève, il court, et on se prend une bastos, son périgui, quoi. Après, j'ai fini Axelet avec cette manette. Franchement, aucun problème sur des jeux de shoot, sur des jeux de baston. Je crois qu'il n'y a pas de souci. Il y a quelques jeux où la croix peut être prise en défaut. Donc voilà, c'était un peu mon compte rendu. Donc très bonne manette, hein, mais en fait là bon, faut que le vis m'y pousse. Je vais essayer de pécho une Buffalo, mais bon, je suis pas pressé quoi. C'est si vraiment je tombe dessus ou que voilà, je ne sais pas que j'ai une pulsion incontrôlable qui survient et que voilà, je décide de mettre la main à la poche quoi. Je me prendrai une Buffalo. Ça me travaille. Bon, là, je me dis, avec tout le bordel que j'ai, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en reprendre une énième? Après, tu te dis, bon, ce sera le dernier coup de la collection, mais bon, bon, je verrai, voilà. Donc là, ouais, je suis reparti. Je vais peut-être refaire une ou deux vidéos sur... parce qu'au début, je voulais faire une vidéo avec plusieurs manettes, mais en fait, c'est un peu le bordel. Je me suis dit, en fait, prendre une par une, ça va être plus simple. Donc voilà, c'était mon retour d'expérience sur la Retro Flag classique USB Gamepad. Allez, salut.